Bonjour à tous. Si les MPC manquent d'une certaine fonction, c'est bien le sampling granulaire. C'est devenu une option très demandée tant elle ouvre le sampling à l'expérimentation et à la création de textures si particulières. Dans cette vidéo, je vous propose de pallier à ce défaut en utilisant une de mes techniques secrètes. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne. Merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. La technique que nous allons voir permet de simuler de la synthèse granulaire. Là où il nous manquera beaucoup d'options typiques, cette technique en offre d'autres, comme nous allons le voir. Ici, j'ai configuré deux pistes avec un sample différent, une boucle de batterie pour la piste 1 et un échantillon mélodique sur la piste 2. Chacune de ces pistes dispose d'effets, délais et reverb. Pour parvenir à nos fins, nous devons prendre le contrôle sur le paramètre de point de démarrage de lecture du sample, Sample Start, en utilisant un Q-Link. Après avoir fouillé dans les paramètres contrôlables par les Q-Link, j'ai vu que l'on peut appliquer la vélocité au paramètre Sample Start. Il suffit donc de lier ce paramètre au Q-Link souhaité, puis d'appliquer quelques réglages. Après avoir supprimé les affectations par défaut, on ajoute donc la ligne Velocity to Start au Q-Link désiré, comme ici. Pour en savoir plus sur les Q-Link, je vous reporte vers la vidéo dédiée sur la chaîne et le module de formation dispo sur mon PayHip, dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. J'ai également ajouté des contrôles pour l'accordage de l'échantillon, la coupure et la résonance du filtre. La première chose à faire est de neutraliser l'action de la vélocité sur l'amplificateur en écran Programme Edit, puis Modulation. Là, on met AMP sur 0. En écran principal, j'ai mis le paramètre Velocity sur 1%, le minimum, afin de pouvoir scanner ou naviguer dans le fichier audio. Comme on le voit, mon Q-Link contrôle maintenant le paramètre Sample Start. Activons Not Repeat et pour simuler la taille des grains, il suffit de changer la durée des événements. On peut rentrer des frappes avec le séquenceur à pas, et ici, on va pouvoir s'amuser à rentrer des frappes de longueurs différentes et écouter le résultat. Retournons en écran Step Sec et utilisons un pré-réglage de courbe. En lançant la lecture, le sampler lit différentes portions de notre échantillon relatifs à la vélocité de nos frappes.
Ouvrons la grille pour avoir un visu là-dessus. Si l'on a des clics de bouclage, il suffira de modifier l'attaque de l'enveloppe d'amplitude. Programme Edit, puis Enveloppe. On a l'opportunité de jouer avec un grand nombre de paramètres, comme par exemple superposer des couches d'échantillons. Ici, on a une boucle de batterie en layer 1 et le sample mélodique en layer 2. On peut s'amuser avec l'accordage, le volume ou le panoramique des samples par exemple, mais pas uniquement. Laissez libre cours à votre imagination. Enfin, l'utilisateur peut appliquer des effets comme ici où j'ai placé un délai et une reverb. En conclusion, les MPC qui ne disposent pas d'algorithme de sampling granulaire permettent tout de même, avec un peu d'imagination, de simuler ce type de synthèse. Cette technique ouvre les portes de la créativité et s'inscrit dans notre panel d'outils et techniques de création sonore ou sound design. N'hésitez pas à jouer sur les nombreux paramètres disponibles et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette technique. On a fait le tour pour cette petite astuce technique. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt!